Dans un contexte économique de plus en plus difficile, les agriculteurs font appel aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers pour réaliser leurs travaux. L'augmentation des charges de mécanisation dans les exploitations depuis 2 ans modifie les comportements des jeunes agriculteurs. Dans le Grand Ouest, en élevage laitier, les charges de mécanisation frôlent les 700 € de l'hectare, voire dans certaines situations plus de 900 €. Les entrepreneurs des territoires sont donc une solution au désendettement des fermes en France. On a des coûts de mécanisation qui augmentent par 2 phénomènes. 1, la défiscalisation et 2, l'augmentation des coûts de matériel agricole. Aujourd'hui, nous, la Fédération des EDT, on affirme fort et clair que les EDT sont un des meilleurs moyens pour relever la situation financière des exploitations actuelles en diminuant les coûts de mécanisation. Une prestation de service est imputable à 100% sur le revenu, donc c'est net d'impôts et net de MSA. Contrairement à un investissement en tracteur où vous avez que l'amortissement à 80% qui va être déductible, et à ça vous allez toujours ajouter les coûts de mécanisation, c'est-à-dire les charges de structure qui vont avec. Et les entrepreneurs des territoires que nous sommes sont présents pour participer au désendettement actuel des exploitations et accompagner les jeunes dans leurs installations et leur réussite. Parce que nous sommes une fédération, et dans la fédération nous sommes plusieurs entreprises, et on est capable d'apporter des solutions à plusieurs si nécessaire. Le matériel est de plus en plus coûteux pour les exploitants, malgré des aides du Conseil régional sur amortissement de la loi Macron, des incitations permanentes pour renouveler le matériel, mais qui ne se fait pas toujours au bénéfice des exploitants. Dans un contexte économique de plus en plus difficile depuis un certain nombre d'années, le milieu agricole évolue. Un chef d'exploitation est un chef d'entreprise à part entière. Il doit gérer et maîtriser l'ensemble des charges. Parmi son poste figurent les charges de mécanisation qui prennent de plus en plus d'importance. Et nous restons persuadés que nos entreprises de travaux agricoles peuvent apporter une solution à l'augmentation de ces charges de mécanisation. Les entrepreneurs des territoires ont voulu se rapprocher des jeunes agriculteurs. En effet, nous restons persuadés que nous pouvons être une solution pour faire face à leurs charges de mécanisation. On peut les aider au moment de leur installation, car la plupart de nos entreprises de travaux agricoles se veulent être à l'écoute des jeunes agriculteurs. Nous avons du matériel bien spécifique, nous avons du matériel qui peut répondre à leurs exigences de travaux. Nous avons du personnel qui est formé et qualifié et qui a énormément de connaissances sur les nouvelles technologies au niveau du machinisme, sur l'agroécologie, sur l'environnement. Et une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous, en tant que jeune agriculteur, chef d'entreprise, vous décidez et nous agissons. Il y a 2 ans maintenant, en 2015, je me suis installé en bovin-lait avec mes parents. Sur l'exploitation, nous sommes organisés de 2 façons. Tout ce qui est matériel d'élevage et matériel de transport, on fait appel à la CUMA. Par contre, pour le matériel de récolte et épandage, on fait appel à l'entreprise. Pour le matériel de récolte, nous souhaitons avoir un certain débit de chantier, une certaine aussi précision dans le matériel de récolte. Je pense au maïs en silage. Nous sommes très pointilleux sur la qualité des fourrages. On a une entreprise qui répond bien à nos attentes. Plus spécifiquement aussi par rapport à l'épandage des lisiers, on doit le faire épandre sur nos céréales en 24 mètres, en conditions souvent délicates en sortie d'hiver. Donc là, on fait appel à cette entreprise pour intervenir en 24 mètres avec pendillard. Mes parents ont 55 et 57 ans. Ils vont partir d'ici quelques années à la retraite. Je devrais rester avec ce volume de production au niveau de l'atelier lait. La question est posée, il y a 2 possibilités, soit je délègue la partie culture ou alors j'embauche pour la partie animale. Je préfère malgré tout rester et me concentrer sur la partie animale et faire déléguer les cultures. Effectivement, je pourrais faire le choix aussi de pouvoir investir à titre personnel dans du matériel pour intervenir sur mes cultures. Cependant, dans la gestion des coûts, il faut que ce matériel soit vraiment optimisé. Je préfère aujourd'hui faire intervenir les ETA à des prix compétitifs. Aujourd'hui, je suis à la tête des JA Pays de Loire. C'est faire en sorte que le monde de demain pour les agriculteurs soit meilleur
et faire en sorte aussi que les règles, les grands freins pour l'agriculture soient levés et qu'on fasse évoluer les choses, quoi. Nous, ce qu'on prône et ce qu'on va faire au niveau Pays de Loire, c'est un renforcement dans le dispositif à l'installation de cette approche de coûts de mécanisation. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'avec l'agriculture qui évolue et nos pratiques qui évoluent également, je pense qu'il serait bon et qu'il est bon demain de travailler des partenariats locaux pour mettre les uns et les autres en interaction. Alors pour compléter du coup mes propos sur cet exercice de mutualisation un petit peu de moyens, on a sur les territoires angevins une entreprise agricole en lien avec une CUMA qui va donc en prestation de service réaliser des surfaces et des heures d'ensilage pour la CUMA, qui a aussi une ensileuse, hein, mais qui en complément de son outil à elle, eh bien, fait appel à l'entreprise pour eh bien, aller chercher les derniers euros finalement, puisque c'est de l'économie pure et dure, et ils n'étaient pas au seuil pour investir dans 2 machines. Un autre exemple aussi qui est un peu plus personnel celui-là, mais à notre titre à nous, on sent qu'on a un seuil qui n'est pas atteint pour avoir 3 moissonneuses au niveau de notre CUMA. Eh bien, il n'est pas exclu qu'on rencontre assez prochainement une ETA pour travailler avec elle ce schéma-là et se dire, voilà, s'il y a 100, 200 hectares à faire, est-ce que tu peux réaliser ça sur un contrat d'1 an, 2 ans, 3 ans, à voir. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, l'économie de demain, c'est l'économie ouverte et où les gens se parlent plus. Donc concernant le suramortissement et les pratiques qu'on pouvait voir liées à la fiscalité et notamment à la DFI, c'est vrai que sur un certain nombre d'exploitations agricoles, on a pu voir des abus quant à l'attrait pour le matériel. Et quand la passion prend le dessus, c'est jamais bon pour l'économie. Au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est que si tous ces schémas-là ont été mis en place, moi je pense qu'il faut aller bien en amont de ça et à mon avis, il faut reprendre la fiscalité agricole. On a des problèmes de gestion fiscale, ils étaient avec des niches sur amortissement loi Macron ou DFI historiques. On arrivait à compenser certains ajustements d'exercice. Je pense que ce n'est pas la bonne formule. Je pense surtout qu'il faut réussir à trouver un autre mode de fiscalité pour l'agriculture qui soit beaucoup plus en lien avec les aléas, avec la variabilité de nos revenus. Et on n'aura plus de problèmes liés au suramortissement et aux défis ridicules. Dans une dynamique territoriale 2020, les EDT du Grand Ouest se mobilisent pour accompagner les jeunes agriculteurs dans l'accomplissement et la rentabilité de leur installation. Pour que demain soit un autre jour et que le passé nous fasse progresser, les EDT et les JA travaillent main dans la main.